Namasté. Nous allons ouvrir cette séance directement avec le chant Om pour accueillir cet espace sacré et se réunir ensemble, que cela soit dans la présence aujourd'hui en direct, que ce soit sur vidéo. La vibration Om n'a pas de contrainte d'espace ni de temps. Donc une connexion ensemble en ce moment. Prenez un moment pour vous poser, prenez une expiration. Et nous allons inspirer pour Om. Laissez reposer vos bras, vos mains. Peut-être un petit cercle avec les épaules pour les laisser relâcher un petit peu plus. Relâchez les omoplates dans le dos. Et je vous invite à poser le dos de vos mains sur vos jambes, ou une main dans l'autre, si c'est plus agréable pour vous. À fermer les yeux ou à baisser le regard, si vous avez une préférence. Et nous allons prendre un moment pour observer le mouvement de la respiration. Pour observer le corps qui agit, qui répond par rapport à notre observation. Avec l'intention de rentrer de plus en plus en connexion avec le corps, avec les sensations physiques ou émotionnelles. Un recentrage. Et nous allons continuer le cycle en ce moment de se recentrer, de s'ancrer, d'aider le système nerveux à retrouver son équilibre. Et son équilibre du système nerveux, et lorsque je parle du système nerveux, ça veut dire quasi tout ce qui se passe dans le corps, tout est géré par le système nerveux. Et on l'aide à retrouver son équilibre qui est un état de calme, un état de paix intérieure, de bienveillance envers soi-même, envers les autres, de connexion, encore une fois avec soi-même, avec d'autres personnes, avec la nature, avec notre spiritualité, et ce que ça veut dire pour chacun et chacune. Cette relation qui s'installe entre toutes choses et qui nous nourrit. Et le système nerveux, lorsqu'il est équilibré ou dans son état naturel, il nous aide à être en relation dans cette bienveillance, cette compassion, cette connexion. Et à travers cela, on peut ressentir ce calme intérieur, même à des moments où le monde est à l'envers, même à des moments qui pourraient être très anxiogènes. Je répète très souvent et je répéterai encore que c'est tellement important
de retrouver de l'espace de calme à l'intérieur. Et cela va nous aider et aider pas seulement les personnes autour de nous, mais tout le monde, tous les êtres vont bénéficier de notre rayonnement de calme. Ceci dit, bien sûr, ce n'est pas toujours évident de se trouver dans cet état. Et simplement, l'objectif à travers la séance de yoga, c'est de trouver un peu plus de calme, un peu plus d'espace à l'intérieur. Et de savoir que nous avons les outils à l'intérieur de nous pour aller trouver ce calme à d'autres moments en dehors du tapis aussi. Continuez à observer le mouvement de la respiration. Notre premier outil, notre premier support. Et je vais vous inviter aujourd'hui à utiliser la respiration Ujjayi, si vous le connaissez, ou commencer à l'utiliser si vous ne le connaissez pas. Ujjayi, c'est une respiration qui s'entend dans la gorge lorsqu'on respire. Et ça nous aide à la fois à être en connexion avec la respiration, parce qu'on l'entend, donc c'est plus facile de se connecter avec la respiration et être moins dispersé avec les pensées. Et également, cela nous aide à ralentir la respiration et à rentrer dans quelque chose qui va nous calmer un peu plus, c'est-à-dire une expiration un peu plus longue. Et si vous n'avez pas l'habitude d'Ujjayi, ou même si vous avez l'habitude et vous avez envie d'expérimenter, je vous invite à inspirer naturellement par les narines et ensuite à expirer par la bouche avec un son. Donc, un son aspiré, un soupir. Juste laissez venir ce son, inspire par les narines et expire par la bouche. Ce n'est pas tout à fait Ujjayi, mais ce que c'est dans cette expiration, c'est que vous entendez et peut-être vous ressentez dans la gorge qu'il y a une légère contraction des cordes vocales et des muscles autour de la gorge. Encore une fois. Peut-être vous sentez cette contraction. On va l'essayer encore, cette fois-ci avec la bouche fermée. Et cette fois-ci, on peut essayer de faire le même son, mais simplement la bouche sera fermée. Donc, peut-être on peut juste ressentir la contraction dans la gorge. Je ne sais pas si vous l'entendez dans mon micro. Peut-être vous l'entendez un petit peu comme Dark Vador. J'exagère le son. Vous n'avez pas besoin de faire un son qui est très fort. Simplement de ressentir et d'entendre pour vous. S'il y a d'autres personnes dans la pièce, elles ne devraient pas forcément trop entendre. Essayez encore. Ouais. Si vous sentez qu'il y a une contraction mais qui vous met sous tension, juste lâchez cette tension. C'est vraiment juste une petite contraction dans la gorge. Je vais vous inviter pendant quelques respirations à continuer ainsi. Et éventuellement, si ça vous va ou si vous avez l'habitude, d'utiliser pareil à l'inspire. Donc toujours l'inspire et expire par les narines. Simplement votre attention est dans la gorge. Juste expérimenter.
Et peut-être vous pouvez observer la durée de votre respiration, la durée de l'inspire, la durée de l'expire. Et n'hésitez pas à laisser votre expire se rallonger un petit peu. Restez dans le confort. Continuez, juste quelques respirations encore. Ujjayi, c'est en sanskrit, qui veut dire victorieux, une respiration victorieuse, une respiration qui nous amène à être dans la victoire de pouvoir se trouver recentré, calmé, en accord avec nous-mêmes. Nous allons utiliser cette respiration tout au long de la séance. Je vous en parlerai, je vais vous rappeler de la respiration pendant la séance. Si vous avez l'habitude ou si vous avez envie d'utiliser à tout moment ou dès que vous y pensez, n'hésitez pas. Certaines postures, ça serait plus facile de l'utiliser ou lorsque nous ne sommes pas en train de bouger. Mais ça peut s'utiliser et c'est même préconisé de l'utiliser tout au long de la séance pour être vraiment en connexion avec la respiration. Et je vous invite à le relâcher, à revenir sur une respiration plus tranquille. Et nous allons nous étirer, quitter la posture assise. N'hésitez pas à laisser étirer vos jambes, laisser étirer le corps. Je vais monter les bras pour les étirer, mais vous pourrez faire comme vous voulez. Oh, si vous sentez que vous avez envie de bâiller, allez-y. Si vous avez envie de laisser venir un soupir, juste laissez venir. À tout moment, vous avez besoin de faire un soupir. Pas forcément sur le tapis, mais n'importe quel moment, laissez venir. C'est vraiment une énorme aide à revenir sur notre centrage. Là, nous allons passer à quatre pattes. Et en fait, dans la posture de l'enfant, laissez les mains se trouver devant vous, les avant-bras posés, fessiers qui viennent dans la direction des talons. On va prendre cette posture pour observer comment on se sent dans quelque chose où on est regroupé sur nous-mêmes, en connexion avec la terre, le sol, le tapis. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger un petit peu le bas du dos, n'hésitez pas, ça peut être très agréable ou très relâchant pour le bas du dos, surtout après un moment d'assise. Donc juste un petit mouvement droite-gauche. Laissez relâcher la tête. Si vous avez besoin de poser la tête sur les mains, bien sûr, n'hésitez pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les mains dans la même position que moi. Ouais. Et prenez un moment pour observer comment vous vous sentez, pour prendre conscience de votre corps, peut-être petit à petit, peut-être la tête et la nuque qui se relâchent, peut-être les épaules qui peuvent se relâcher. Et si vous avez besoin de bouger la position de vos bras ou de vos jambes, n'hésitez pas. Pensez à votre confort. Prenez conscience de votre dos. Laissez relâcher. Le bas du dos, le sacrum, le bassin. Et observez le mouvement de la respiration. Vous allez peut-être ressentir dans le ventre, si vous avez peut-être le ventre un peu comprimé par les cuisses ou le ventre entre les cuisses. Vous allez peut-être pouvoir relâcher un petit peu le ventre. Le centre de notre état émotionnel. L'espace d'où vient la
plupart des informations par rapport à notre état intérieur et par rapport à notre système nerveux. 80% de l'information vient du ventre, de l'abdomen jusqu'au cerveau. Et seulement 20% de l'information que l'on reçoit va du cerveau jusqu'au ventre. Petite information assez fascinante, je trouve. Laissez relâcher encore une grande respiration. Et venez à quatre pattes. Des mouvements de chat et de vache pour démarrer la partie posturale de la séance. Et laissez venir un expire où vous rentrez la tête, laissez le dos s'arrondir, laissez rentrer le ventre, le périnée, le bassin. Et inspirez, sortez les fessiers, le coccyx, relâchez le ventre, le périnée va se relâcher, creusez entre les omoplates, laissez lever la tête. On crée cette vague de mouvement. Expire de la tête jusqu'au dos, jusqu'au ventre qui se contracte, le périnée se contracte, Mula Bandha, votre entraille. Pardon, je viens de perdre mon micro. Et continuez. Et trouvez cette vague de mouvement donc de la tête jusqu'au bassin, du bassin jusqu'à la tête. Tête jusqu'au bassin à l'expire. Bassin jusqu'à la tête à l'inspire. Ouais, trouvez de l'espace. Ouais. Encore une fois. Et nous allons terminer en laissant les fessiers venir vers les talons. Prenez un expire. Pour l'inspire, nous allons remonter en créant un cercle avec le corps. Donc les fessiers vont partir sur la gauche. On laisse relâcher les coudes, les épaules, la tête et on vient à quatre pattes. Pour expirer, on laisse les fessiers partir vers la droite et on redescend. Donc les fessiers dessinent le mouvement, le cercle, et le reste du corps suit. Essayez de voir si vous pouvez relâcher la tête, relâcher les poignets, les coudes, les épaules, la nuque. Les mains sont posées, mais pas trop en appui, sauf peut-être au moment où vous vous trouvez complètement à quatre pattes. Mais laissez tout se relâcher, tout dans le haut du corps. Et pareil, les jambes vont même suivre le mouvement. Voilà, ouais. Prenez ce moment pour laisser venir un peu d'espace dans la colonne vertébrale. Et la prochaine fois, vous vous trouvez vers l'arrière. Vous avez terminé un expire, changez de sens, montez à droite, pensez à relâcher la tête, les coudes, descendez à gauche, continuez. Que ça soit quelque chose d'agréable, vous n'avez pas besoin d'aller à votre maximum. Si vous avez mal quelque part, si vous avez des articulations qui vous font mal, peut-être vous pourriez esquiser le mouvement. Pareil au niveau des poignets, les mains qui sont posées, si ça fait mal, vous pouvez juste laisser relâcher les mains quasi tout au long. Ouais. Encore un cercle. Et terminez avec les fessiers vers les talons. Prenez une respiration là, laissez le corps se relâcher. Encore une respiration et laissez Ujjayi venir.
Et maintenant, je vous invite à venir à quatre pattes. Je tourne pour être face à vous. Vous allez amener votre pied gauche entre les mains. Donc, vous vous trouvez avec votre pied gauche entre les mains. Je vais retourner sur mon tapis. Les bouts des doigts peuvent se poser sur le tapis. On n'a pas besoin d'être en appui sur les mains. Et soit vous garderez votre genou droit posé, soit vous pourrez retourner les orteils et lever la jambe. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre corps aujourd'hui. On va prendre un inspire pour laisser descendre le bassin, laisser étirer le dos, laisser lever la tête, juste les petits bouts des doigts qui touchent le tapis. Si le genou veut se poser, posez-le, le genou droit. Et à l'expire, laissez monter les fessiers. Si c'est possible, laissez étirer votre jambe gauche. Ou vous pourrez garder votre genou droit posé et vous laissez étirer la jambe gauche en laissant les fessiers partir vers l'arrière. Donc, au choix. L'inspire, descendez le bassin, laissez étirer le dos. Peut-être vous pourrez utiliser la respiration Ujjayi. Et l'expire en Ujjayi. Et laissez lever les fessiers. En tout cas, laissez étirer la jambe gauche. Relâchez le dos. Inspire, descendez le bassin, laissez étirer le dos. On ouvre le cœur. J'exagère le son d'Ujjayi encore une fois. Expire, laissez étirer la jambe gauche, laissez relâcher le dos. Encore une fois, en dynamique. Vous pouvez esquiser le mouvement si c'est mieux pour vous. Encore une fois, vous pourrez être dans quelque chose qui est plus vers le sol. Et à la prochaine expiration, restez dans la posture que vous avez choisie avec la jambe gauche qui sera étirée. Peu importe si les fessiers sont vers l'arrière ou dans l'air. Relâchez les épaules, les coudes, si vous pouvez, si vous avez besoin de bouger les mains. J'amène les mains un petit peu plus en arrière pour être à l'aise. Parfois, si les mains sont trop étirées vers l'avant, ça coince les épaules. Laissez tirer cette jambe gauche, on laisse la jambe trouver un peu d'espace derrière afin de vraiment être ancré dans notre corps. Et peut-être la respiration Ujjayi dans ce moment de statique. On est vraiment ancré, centré, enraciné dans ces postures avec les jambes qui s'étirent. Dès que notre attention descend dans le corps, le système nerveux peut se rééquilibrer, se récalibrer. Encore un expire. Et si on inspire, repliez le genou gauche. Et soit chien tête en bas, soit quatre pattes et posture de l'enfant. Donc au choix, soit le pied gauche va partir vers l'arrière, vous vous trouvez en chien tête en bas, respirez librement ou en Ujjayi. Si vous avez besoin plus de vous reposer, les genoux qui sont posés, les orteils relâchés et laissez les fessiers partir. Donc vraiment au choix pour vous, ce qui va le mieux. Ou même les deux, vous pouvez passer 2 respirations dans chien tête en bas et 2, 3 respirations en posture de l'enfant. J'invite à tout le monde de venir à 4 pattes. Relâchez les orteils. Et nous allons amener le pied droit entre les mains. Donc ce même mouvement. Et les mêmes options que tout à l'heure. Donc inspirez, vous pliez le genou droit et éventuellement vous retournez les orteils du pied gauche, levez le genou et éventuellement laissez ouvrir le cœur, c'est ça qui nous intéresse, dos droit, cœur ouvert.
À l'expire, vous allez étirer la jambe droite, donc soit les fessiers qui montent, soit qui partent vers l'arrière. Inspire, redescendez le bassin, laissez ouvrir le cœur, vous pouvez laisser lever le haut du corps. Je touche à peine le tapis. Expire, montez les fessiers. Là, j'appuie un peu plus sur le tapis pour l'équilibre. Et toujours, ou peut-être, la respiration Ujjayi. Et cela va peut-être vous amener à expirer un peu plus longtemps. Encore une fois en dynamique. Et vous resterez avec la jambe droite étirée, peut-être la jambe gauche aussi, selon votre position. Changez la position des mains pour être la plus à l'aise possible au niveau des coudes, poignets, coudes et épaules. Le dos est relâché, le haut du corps descendu dans la direction de votre jambe. Vous devez ressentir l'étirement tout au long de l'arrière de la jambe droite, mais sans que ça soit douloureux, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a un étirement, il y a une présence dans votre jambe. Mais si vous sentez que c'est trop, ajustez. Soit avec le genou gauche posé, ça peut créer un étirement qui est un peu moindre. Soit avec le genou droit qui se plie un petit peu. Voilà, ajustez. Et respirez. Encore une respiration. Ouais. Et là, je vais vous inviter à plier le genou droit et on va amener notre pied gauche à côté du pied droit, donc vers l'avant du tapis. Prenez votre temps, venez comme vous sentez faire. Prenez un moment pour relâcher le corps, le haut du corps qui se drape sur vos jambes. Pliez un peu les genoux, vous pouvez laisser pendre les bras ou poser les mains quelque part. Ça se peut que ce soit sur les coudes si ça vous parle. Parfois, ça peut aider à vraiment relâcher les épaules. En tout cas, laissez le dos se reposer avec les genoux légèrement fléchis. Relâchez, même bouger un peu la tête. Ouais. Et prenez un expire. Laissez votre attention descendre dans les pieds. Les pieds vont pousser dans le sol et inspirer pour monter. Peut-être les yeux qui s'ouvrent pour garder l'équilibre et pour vous aider à trouver cette altitude, ce changement de position. Posez les paumes des mains ensemble et à l'expire, laissez vos mains descendre jusqu'au cœur. Peut-être vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard. Prenez un moment avec les mains vers le cœur afin de ressentir cette connexion que vous avez avec le cœur. Ce cœur qui nous amène dans notre bienveillance et connexion naturelle, cette connexion avec nous-mêmes, avec les autres. La communication que nous avons entre cœur, cerveau, corps. Et cette connexion qui rayonne autour de nous pour toutes nos relations. Et laissez relâcher les bras. Peut-être les paumes des mains qui se tournent vers l'avant un petit peu. Petit coup d'œil sur les pieds pour les amener parallèles. Et prenez un moment, ça peut être les yeux ouverts ou fermés comme vous voulez. Un moment pour observer comment vous vous sentez. Nous avons sollicité surtout les jambes, le bas du corps, le jambes, bassin, bas du dos,
pour l'instant dans nos étirements. Et peut-être vous ressentez que la circulation est plutôt dans toute cette zone. Ressentez la connexion avec la terre à travers vos pieds. Et les messages qui sont en train de passer entre les pieds et les jambes pour vous indiquer comment ça va dans le corps. Notre corps s'exprime tout le temps. Vous le ressentez probablement. C'est en train de s'exprimer souvent. Et que notre attention soit là à l'écoute du corps. Laissez relâcher les jambes, les fessiers, le bas du dos. Et nous allons pratiquer un mouvement de flexion qui va ouvrir un peu plus d'espace au niveau des épaules et le cœur pour solliciter le haut du corps. Pour cela, je vous invite à ouvrir les pieds un tout petit peu plus qu'actuellement, donc à peu près la largeur du bassin. Nous allons prendre un expire là, vous serez un tout petit peu plus stable, peut-être vous sentez avec les pieds un peu ouverts. Inspirez, laissez monter les bras sur le côté et au-dessus de la tête. Là, vous pourriez aller, vous pourriez arrêter où vous sentez que vous devez arrêter. Ensuite, à l'expire, nous allons amener les bras dans le dos pour croiser les doigts. Les paumes restent vers le haut, donc naturellement, hop, les mains viennent dans le dos. Inspirez, laissez monter un petit peu vos bras. Donc, c'est vous qui décidez la distance que vous parcourez entre le dos et les bras. Et à l'expire, fléchissez les genoux, laissez le corps descendre en flexion. Encore une fois, c'est vous qui décidez là où vous fléchissez. Les bras vont monter naturellement, vous n'avez pas besoin de pousser. Inspirez, laissez le dos s'aplatir, peut-être les jambes aussi. Et peut-être les bras peuvent s'étirer un petit peu, mais vraiment, vous décidez par rapport à vos épaules. À l'expire, fléchissez les genoux, laissez relâcher le dos, laissez relâcher les épaules. Les bras vont peut-être monter un peu plus par la rotation des épaules. À l'inspire, pliez un peu plus les genoux, laissez le corps commencer à monter. Et à un moment donné, les bras, les doigts vont se quitter et les bras peuvent monter au-dessus de la tête. Ouais. Laissez venir. Ouais, super. Et on va ramener les bras dans le dos. On va faire cela 3 fois. Donc, vous laissez descendre les mains. Pour l'instant, juste les mains. Les doigts vont se croiser. Inspirez, laissez monter un petit peu les bras. Donc, vraiment, vous dosez par rapport à vos épaules. Expire, fléchissez les genoux, laissez fléchir le haut du corps. Le dos va se relâcher. Et les bras suivent la rotation naturelle des épaules. L'inspire, dos plat, les jambes qui s'étirent. Éventuellement, si vous avez envie de solliciter, vous montez les bras, ou l'envie ou la possibilité, bien sûr. Expire, fléchissez les genoux, laissez les bras rester dans l'air, mais relâchez les épaules. Et l'inspire, commencez à monter. Vous sentez la poussée des pieds dans le sol. Quand vous sentez le moment, les bras vont pouvoir flotter vers le haut. Le fait de les avoir étirés, ça les fait flotter quand vous lâchez. Et on va le faire une dernière fois. Les bras descendent. Peut-être vous utilisez Ujjayi, mais si vous sentez que ça fait trop, juste respirez tranquillement, bien sûr. Inspire, montez un peu les bras. Expire, fléchissez. L'inspire, dos parallèle au sol, laissez étirer, ça c'est la partie la plus tonique. Expire, fléchissez les genoux, fléchissez le haut du corps. Et inspire, laissez le corps remonter. Laissez flotter les bras.
Et à l'expire, les bras vont descendre le long du corps. Wow. Ramenez vos pieds parallèles, laissez tourner les paumes des mains vers l'avant, comme tout à l'heure. Vous retrouvez cette posture et observez comment vous vous sentez. Tout à l'heure, nous étions plus dans la circulation d'énergie dans les jambes, la conscience qu'il y a des sensations dans les jambes. Maintenant, peut-être vous êtes plus dans la conscience des sensations dans le haut du corps, dans les bras, dans les épaules, les trapèzes, le dos. Si vous sentez qu'il y a des tensions ou vous sentez que ce n'est pas agréable, peut-être juste quelques respirations peuvent aider des tensions à glisser le long de vos bras, à disparaître. Donc, on va prendre quelques respirations là à observer, peut-être en ujjayi. Ouais. Si vous sentez que vous avez encore des tensions, dans un premier temps, laissez bouger les bras, laissez lâcher les bras, secouer. Ça, c'est une bonne façon de lâcher l'adrénaline, lâcher des hormones de stress. Bougez vos jambes, probablement une à la fois, sauf si vous avez une capacité de voler. Ouais. Et puis laissez relâcher le dos en fléchissant, pas forcément loin parce qu'on veut laisser pendre les bras. Et laissez le dos s'étirer, même vous pouvez bouger un petit peu pour lâcher. Lâchez les épaules, lâchez le dos, on bouge les fessiers. Laissez partir les tensions. Wow. Et remontez tranquillement. Et on va laisser venir des cercles avec le bassin où vous pouvez poser les mains sur les hanches ou juste laisser-les se relâcher quand vous voulez. On va aider le bassin, le dos à se relâcher. Ça, c'est un mouvement super pour laisser le corps se recentrer, laisser notre bassin lâcher les tensions, le bas du dos aussi. Changer de sens. Ouais. Et revenez tranquillement dans l'axe. Relâchez les bras. On va se trouver vers l'avant du tapis. Vous y êtes peut-être déjà. Je retourne. Je me balade sur le tapis, mais voilà, trouvez-vous vers l'avant du tapis. Nous allons rencontrer une posture du guerrier 2 aujourd'hui. Je vous guide à travers le mouvement. Laissez venir une respiration tranquille, peut-être en ujjayi. Laissez descendre votre attention dans les pieds pour vous ancrer. Le premier mouvement va être une flexion. Inspirez, laissez les bras monter sur le côté, au-dessus de la tête, là où vous pourrez aller. À l'expire, flexion, laissez les bras descendre à nouveau sur les côtés pour descendre les mains dans la direction de vos jambes ou du tapis. On va trouver une demi-flexion. Peut-être les mains sur le bas des jambes, vous inspirez, vous aplatissez le dos, peut-être laissez tirer les jambes, levez un peu la tête. Expire, flexion, pliez les genoux, laissez les bouts des doigts trouver le tapis afin d'être stable. Et ensuite, vous allez amener votre pied gauche un pas vers l'arrière. Respirez librement. Posez le talon gauche, donc que le pas vers l'arrière soit pas trop large parce qu'autrement le talon va être levé. Pas trop près parce qu'autrement le bassin ne peut pas s'exprimer.
Posez le pied gauche, le pied droit est stable et le pied droit va être encore plus stable parce que vous allez plier le genou droit. Et nous allons monter debout. Ressentez que le pied gauche est très stable, pied droit, pardon, est très stable puisque le genou droit est posé. Vous pouvez poser vos mains sur ce genou, cette cuisse droite si vous avez besoin pour monter. Laissez le corps monter et pour le guerrier 2, on tourne le bassin vers la partie longue du tapis et on laisse les bras s'ouvrir. Ouais. Donc il faut monter debout, donc ça c'est une partie où on peut perdre et retrouver l'équilibre. Donc on se trouve avec le genou droit fléchi au-dessus du pied droit, bien sûr, les bras en croix et le regard tourné vers les bouts des doigts de la main droite. Posture du guerrier 2, donc on a toujours cette stabilité du guerrier. Prenez un inspire, laissez monter les bras au-dessus de la tête, laissez étirer votre jambe droite. Donc on trouve plus une ouverture, étirement. À l'expire, retrouvez le guerrier 2, pliez le genou droit, laissez descendre les bras en croix. Le regard sur les bouts des doigts de la main droite. À nouveau, inspirez, montez les bras, pas forcément vers les oreilles, ça peut être plus en ouverture, allongez la jambe droite. Expire, pliez le genou, laissez descendre les bras. Et encore une fois. Donc, c'est un mouvement qui va créer un étirement dans les côtés du corps, va créer un peu plus de poussée des pieds dans le sol. Et là, vous expirez, vous trouvez la posture du guerrier et vous restez. Juste quelques respirations pour ressentir la stabilité du bas du corps. Les pieds sont stables. Le genou droit est ouvert. Ne laissez pas votre genou tomber à l'intérieur. Vous l'ouvrez. Si vous sentez que c'est trop pour vos épaules, vous pouvez toujours amener vos mains ensemble devant le cœur. C'est toujours possible. Prenez encore une respiration à ressentir les épaules qui sont en ouverture et relâchées. Le cœur est ouvert. Le guerrier 2, on regarde les bouts des doigts de la main qui nous fait avancer, donc la main droite en l'occurrence, pour voir là où on va, voir notre cible. Inspirez là. Expirez, laissez les bras descendre. Je mouline en fait mes bras pour amener les bouts des doigts sur le tapis et je ramène le pied gauche. Restez en flexion. Expirez. Et inspirez, montez debout. Laissez les bras monter. Et on va enchaîner. Expirez, descendez en flexion. On va poser peut-être les mains sur les jambes ou les bouts des doigts sur le tapis. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Posez les bouts des doigts sur le tapis. Le pied droit un pas vers l'arrière. Prenez le temps d'une respiration là pour poser les pieds, pour fléchir le genou de gauche cette fois-ci. Et en respiration libre ou sur un inspire, montez debout, laissez le bassin tourner vers la partie longue de votre tapis et laissez ouvrir les bras en croix. Expire dans la posture. Ressentez le genou gauche en ouverture, le regard sur les bouts des doigts de la main gauche. Inspire, montez les bras, laissez allonger votre jambe gauche. Expire, pliez le genou gauche, descendez les bras en croix, relâchez les épaules. Encore inspire, montez les bras, laissez tirer votre jambe. Vous créez un peu plus d'espace dans les jambes, un peu plus d'étirement. Descendez, relâchez les épaules encore une fois. Et restez là. Ressentez l'ouverture du cœur à l'inspire. Si je tourne, hop, je peux vous voir. Laissez votre attention descendre à l'expire pour être ancré dans le sol.
Si vous sentez que vous tirez sur le bas du dos, basculez légèrement le bassin et invitez votre dos à se relâcher. L'ouverture du cœur, le guerrier spirituel a besoin d'aller dans cette stabilité, cette confiance et ce cœur ouvert. Encore une inspire. Et à l'expire, on va descendre vers le tapis. Donc cette fois-ci, je laisse mouliner le bras droit et je descends les bouts des doigts des deux mains. Ramenez votre pied droit, fléchissez, prenez un expire là. Et l'inspire, laissez monter le corps. Pliez un peu les genoux, laissez les pieds pousser dans le sol. Trouvez de l'espace pour les côtés du corps, pour les poumons, pour le cœur. À l'expire, descendez les mains ensemble jusqu'au cœur. Et à nouveau, juste fermez les yeux un instant. Reconnectez avec le cœur. Reconnectez avec cette guerrière ou ce guerrier à l'intérieur. Cette personne qui a le courage et la force pour continuer, pour être là dans la compassion, la bienveillance, la connexion. Ça demande du cœur. Et vous l'avez. Laissez relâcher les bras, peut-être les yeux qui s'ouvrent si vous le souhaitez, ou vous pouvez les garder fermés si c'est plus facile de rester à l'intérieur. Peut-être tournez les paumes des mains vers l'avant. Prenez un dernier moment pour observer comment vous vous sentez. Un dernier moment debout. Le corps qui parle. S'il y a des tensions, ne vous inquiétez pas, nous allons nous trouver sur le dos en train d'aider le corps à lâcher des tensions qui peuvent venir de l'intensité des postures ou le fait d'être debout. Juste prenez un moment pour laisser votre corps s'exprimer et pour être là à l'écoute. Et je vous invite à commencer à vous enrouler dans la direction du tapis. On va laisser relâcher la tête, relâcher les épaules. Bougez un peu la tête peut-être pour lâcher la nuque. Laissez pencher les épaules, les bras vont pendre. Laissez plier un peu les genoux et le corps va s'enrouler. Tranquillement, peut-être vous allez ressentir que ça laisse tirer un peu le dos. Si vous avez besoin de bouger, bougez. Si vous avez besoin d'arrêter un petit peu, arrêtez. Écoutez votre corps. Nous allons nous trouver allongés sur le sol à la fin du mouvement. Donc vous voyez la direction. Prenez tout votre temps. Peut-être le dos a besoin d'un peu d'espace et vous restez 2-3 respirations dans l'étirement du dos. Et quand vous allez descendre sur le sol, évidemment, prenez les positions qui vous aident à vous allonger sans effort de votre part. N'hésitez pas à prendre ce moment pour croiser les doigts derrière la tête, tenir la tête dans les mains. Ce léger étirement des dorsales et les cervicales peut vraiment aider le corps et le système nerveux à se rééquilibrer. Il y a beaucoup de nerfs, surtout le nerf vague qui passe dans le cou et qui a besoin
de se rééquilibrer assez souvent. Lorsque vous serez sur le sol, prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Posez les jambes, les pieds dans une position confortable. Éventuellement les mains qui se posent sur l'abdomen. Observez le mouvement de votre souffle. C'est possible d'être en Ujjayi en étant allongé. Vous pouvez expérimenter. Peut-être c'est plus facile à entendre ou à ressentir. Peut-être moins évident. Juste expérimenter pour vous. Et là, je vais vous inviter à rapprocher vos jambes en ayant les jambes allongées, éventuellement, ou les pieds pourraient être posés à plat. Nous allons amener le genou gauche vers la poitrine et poser juste la main gauche sur le genou gauche. Et laissez venir un cercle, un mouvement de votre main gauche qui invite le genou à bouger. Ça peut être la main sur la cuisse, ça peut être juste une position qui vous aide à tourner avec la main qui gère le mouvement si possible et la jambe et le bassin qui se relâche. Si vous avez besoin de poser le pied droit à plat, n'hésitez pas. Changez de sens. Voilà, le reste du corps est relâché autour. Vous sentez que vous avez un massage du bas du dos, un petit massage des organes de l'abdomen. Et puis maintenant, amenez votre main droite sur la jambe aussi, éventuellement en croisant les doigts. Donc toujours ce genou gauche vers la poitrine. Et là, à l'expire, amenez le genou un peu plus près de la poitrine et éventuellement levez la tête. Alors, si ce n'est pas agréable ou ça fait mal de lever la tête, ne la levez pas, ce n'est pas important. Inspire, éloignez le genou, peut-être poser la tête. Expire, ramenez le genou. Si la tête ne monte pas, le genou vient vers la poitrine de toute façon. Vous avez massage des organes internes de toute façon. Inspire, et une dernière fois dans le mouvement qui vous parle. Genou, tête ou genou vers la poitrine. Et inspire, reposez la tête. Et là, je vous invite à monter votre jambe gauche à la verticale. Si vous pouvez garder la jambe droite étirée, gardez-la, sinon posez la pied à plat. Et croisez vos doigts derrière votre jambe quelque part. Ça peut être derrière la cuisse gauche, derrière le mollet, pas derrière le genou parce que ça va plier le genou. Peut-être derrière la cheville, la cheville. En tout cas, dans une position où vous sentez que vous pouvez relâcher le dos. Donc, si vous êtes trop en étirement et que ça vous coupe le souffle, ça coupe les épaules, c'est peut-être un peu trop. Trouvez une position où vous sentez, vous sentez que vous pourrez relâcher vos épaules, vos omoplates, relâcher le bassin, le milieu du dos, le bas du dos. La jambe est en étirement, même ça peut trembler un petit peu, c'est pas grave. C'est juste les muscles qui sont en train de faire « wow ». Et vous laissez faire. Vous allez rester là, juste quelques respirations. Peut-être vous pourrez observer plus la respiration dans le dos. Juste laissez la jambe s'étirer. Expirez, laissez le dos se relâcher. Peut-être vous expirez en Ujjayi, laissez rallonger votre expire. Inspire. Relâchez les épaules, ressentez que la longueur de votre jambe. Expirez à nouveau. Toujours cette
relation entre relaxation et tonicité. Tonicité, fermeté et douceur. Sthira Sukha en sanskrit. Relâchez la jambe maintenant, laissez plier le genou gauche. Wouh. Et laissez allonger votre jambe, relâchez les bras. Prenez un moment pour observer la différence gauche-droite qui sera peut-être assez notable. Pour chaque personne, les sensations seront différentes, mais vous allez probablement ressentir que le côté gauche du corps n'est pas pareil que le côté droit. Peut-être un peu plus de présence jusqu'au bout des orteils, dans le côté gauche. Peut-être une chaleur ou une impression de longueur de jambe ou espace dans le bassin. Encore une fois, c'est très personnel. Je ne vais pas dire ce que vous ressentez. Vous savez. Et maintenant, laissez le genou droit venir. On va faire la même chose de ce côté. Donc, la main droite qui se pose sur le genou, sur la jambe quelque part, qui vous aide à tourner la jambe. Ça peut être plus agréable de poser sur le bas de la jambe. Tibia, c'était le mot que je cherchais. À vous d'observer. Pour laisser venir un peu de souplesse au niveau du bassin. Respirez librement. Changez de sens. Ouais. Et amenez maintenant la main gauche aussi pour croiser les doigts ou poser les deux mains sur le genou. Expirez, amenez le genou plus près de la poitrine. Peut-être vous leverez la tête. Inspire, éloignez votre genou, reposez le corps, la tête. Encore 2 fois. Peut-être l'utilisation d'Ujjayi là peut être plus facile à l'expire puisque vous comprimez l'abdomen, vous comprimez les poumons. Un peu d'Arvador. Et inspirez, posez. Et laissez monter votre jambe droite à la verticale. Encore une fois, croisez les doigts quelque part. Ça va tenir votre jambe. Vous pliez les coudes. Et vous laissez relâcher les épaules. Donc, le fait que vous tenez la jambe va le tenir dans la tonicité, mais pas dans un effort pour tout le corps. Le dos est relâché, les épaules aussi. Expirez, laissez relâcher. Inspirez, ressentez les espaces du corps. Peut-être ressentez plus dans les épaules et le cœur. Comme ça, la jambe va juste faire ce qu'elle a à faire, mais sans que vous soyez dans la résistance. Expire dans le dos. Vérifiez pardon, que le montant soit rentré. Encore une respiration. Ouais. Laissez plier la jambe. Relâchez votre jambe droite vers la jambe gauche. Laissez relâcher les bras. Prenez un moment pour observer. Il y aura peut-être plus de sensations à droite qu'à gauche actuellement puisque vous venez de solliciter la jambe, mais tout cela va s'égaliser.
Et maintenant, juste un dernier petit mouvement avec les deux pieds posés à plat. Laissez bercer les genoux à droite et à gauche pour bercer le bas du dos. Si vous préférez faire ce mouvement avec les genoux vers la poitrine, allez-y. Même mouvement, je laissez bercer un petit peu. Ouais. Voilà, laisse relâcher le bassin. Et laissez allonger les jambes sur le sol. Laissez tirer les bras derrière la tête. Ressentez toute votre longueur, les espaces sur les côtés du corps. Vous créez de l'espace pour les poumons, pour le cœur. Vous étirez tout le corps. Et vous pouvez vous préparer pour un moment de relaxation. Avec le corps étalé sur le tapis. Peut-être avec un peu plus de confort trouvé au niveau d'un coussin sous la nuque, une couverture pour vous aider à trouver une sensation de sécurité, d'être calfeutré. Prenez ce moment pour vous, pour laisser les traces de la séance, des postures venir trouver les espaces dans le corps, vous aider à lâcher les tensions, laisser les tensions se dissoudre. Toutes les postures vont aider à lâcher de plus en plus dans ce moment de relaxation. Vous n'avez rien à faire, aucune obligation, même pas la respiration Ujjayi. Je vous invite simplement à laisser votre respiration rester aussi naturelle et relâchée que possible. Prenez quelques moments avec vous, vous-même, pour vous-même.
Prenez une respiration profonde. Observez comment vous vous sentez, les sensations dans le corps. Que cela soit les sensations physiques ou émotionnelles. Observez, accueillez. Et commencez doucement à mettre le corps en mouvement, en bougeant les doigts, les orteils. Petit à petit, les étirements qui s'installent. Tout dans la douceur. Trop s'étirer peut nous sortir de nous-mêmes, peut être un mouvement vers le monde extérieur et nous voulons rester dans notre monde intérieur encore. Prenez le temps de faire des mouvements qui sont là pour vous. Et quand vous aurez fait tous les étirements que vous souhaitez faire, quand vous avez pris le temps peut-être de faire une transition, rouler sur le côté droit, nous allons nous retrouver à l'assise confortablement quand vous serez prêt et prête. Je vais vous inviter dans ce moment d'assise de pratiquer un pranayama pour rééquilibrer le corps, l'esprit. Nadi Shodhana, pranayama à narines alternées, qui est vraiment la façon le plus directe pour équilibrer tout le corps, côté gauche, côté droit, les deux poumons et le mouvement de la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. Pour cela, je vais vous inviter à prendre votre main droite, à replier index et majeur pour trouver ce qu'on appelle Vishnu Mudra. Et le pouce et l'annulaire vont être utilisés sur les narines, pouce sur la narine droite, annulaire sur la narine gauche, l'auriculaire est juste relâché. Juste avec la main vers les narines, prenez un inspire avec les deux narines. Et puis posez le pouce sur la narine droite et expirez uniquement narine gauche. Inspirez uniquement narine gauche. Bloquez la narine gauche, expirez narine droite que vous libérez. Inspire narine droite. Laissez l'inspire ou votre attention monter jusqu'au troisième œil entre les sourcils. Bloquez la narine droite, expire narine gauche. Inspire narine gauche. Jusqu'entre les sourcils, bloquez la narine gauche, expire narine droite. Et inspire narine droite. Vous avez fait 2 cycles, continuez ainsi encore 4 cycles, où je vous dirai quand ça sera le moment de vous arrêter.
Dernier cycle. Quand vous avez terminé, laissez relâcher vos mains, paumes vers le haut. Observez. Observez si vous ressentez que vous êtes en connexion avec un espace de calme à l'intérieur. Si vous ressentez une différence par rapport au début de séance. Si vous ressentez un peu plus de connexion avec votre corps. Un peu plus de stabilité à l'intérieur. Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons chanter notre mantra de bienveillance, compassion, connexion. Loka samasta sukhino bhavantu. Que tous les êtres, partout, dans tous les mondes, soient heureux, libres et en paix. Prenez un moment pour expirer. Et nous allons inspirer ensemble pour Om. Je vais chanter le mantra, vous pouvez chanter avec moi ou juste après moi. Donc je chanterai 2 fois. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Et à vous. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Et inspirons ensemble pour Om chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Restez un moment dans ce mantra, dans l'expression du cœur, de la bienveillance. Et laissez la tête s'incliner
devant le cœur, afin que cela soit le cœur qui nous guide. Et remonter la tête dans l'axe en laissant ouvrir doucement les yeux. Namasté. Merci beaucoup.